bienvenue pour ce nouveau numéro de 3 minutes éco et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Christophe Bagnol, partenaire chez Circle Strategy, cabinet de conseil en stratégie du groupe Square Management. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors vous connaissez la règle de l'émission, vous avez 3 minutes et pas une de plus pour nous présenter les principaux enjeux autour d'un thème donné. On va parler aujourd'hui des conséquences du développement de l'intelligence artificielle dans la finance. Quelles conséquences pour les banques, mais aussi pour les clients. Christophe, vous avez d'ailleurs publié un livre blanc sur le sujet récemment, on va voir tout ça avec vous. Alors attendez, que je résume quand même. On a eu la banque traditionnelle. On a eu la banque en ligne qui est venue bousculer le modèle. On a maintenant les fintechs qui viennent concurrencer les banques en ligne. Donc c'est très concurrentiel tout ça. Est-ce que très bientôt, on risque pas, ou en tout cas c'est peut-être une opportunité, de voir émerger la banque IA? Et si oui, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter de plus aux clients? Alors en effet, chez Circle Strategy, nous avons la conviction que l'IA va amener un nouveau modèle de banque que nous appelons la banque conversationnelle. Alors la banque conversationnelle, c'est quoi? C'est une banque avec laquelle vous pouvez initier des conversations H24, 7/7 sur tous les canaux et des conversations à valeur ajoutée et qui sont très très différentes du type de conversation que vous pouvez initier aujourd'hui avec un chatbot ou un voicebot au téléphone. Des conversations qui seront aussi fluides que celles que vous pouvez avoir aujourd'hui sur ChatGPT, qui vont dans un premier temps aller sur plutôt des réponses informatives et des réponses servicielles, et puis qui très vite vont pouvoir aller sur le conseil. On peut même imaginer demain de dupliquer le conseiller, pas simplement de l'augmenter avec un avatar conseiller qui sera capable de vous délivrer du conseil sur toute la gamme de produits. Alors attendez Christophe, si désormais on a des avatars conseillers qui assument l'essentiel de la fonction de conseil, qu'est-ce qui va rester à faire finalement ? Alors, s'il y a finalement, où la technologie s'est emparée du domaine du savoir, du domaine du savoir-faire, il reste quoi? Il reste le savoir-être. Et le savoir-être, c'est vraiment la posture, et on va devoir avoir des conseillers qui sont de plus en plus finalement orientés sur cette compétence-là, plutôt que sur une compétence technique, et qui vont intervenir sur des moments de vie, des moments bancaires à forte valeur émotionnelle, un prêt immobilier, une succession, une entrée en relation. Et c'est là-dessus qu'il va falloir les accompagner et les emmener. Bon, très bien. Quand je vous écoute, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est pas mal. On voit donc a priori une amélioration d'expérience pour le client, mais on lit, on voit aussi, on dit que le secteur financier serait l'un des principaux concernés par les gains de productivité permis par l'IA. Est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que, allez, on va se le dire, il y a peut-être des fantasmes sur les chiffres avancés? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il y aura beaucoup de tâches qui vont être automatisées. Un conseiller de clientèle passe une demi-heure par jour à rédiger ses emails, une demi-heure par jour à traiter ses débiteurs. Il passe beaucoup de temps à vérifier les pièces du dossier de crédit, etc., etc. Donc, tout ça va être automatisé, partiellement ou totalement. Donc, on va gagner du temps. La question, c'est qu'est-ce qu'on fera de son temps? D'abord, est-ce qu'il va être vraiment mobilisable parce qu'il va être partout dans les agences et c'est pas toujours facile de mobiliser en gain de productivité des minutes gagnées? Et ensuite, en tant que direction générale, est-ce que vous voulez transformer ce temps en productivité, donc en gain pour les actionnaires, ou est-ce que vous voulez au contraire le transformer en gain d'expérience client ou d'expérience collaborateur? Là, c'est un vrai choix de direction générale. Bon, vrai choix à faire. En tout cas, on se dit qu'il y a des perspectives, qu'elles sont intéressantes, qu'elles sont séduisantes pour les banques. On sait qu'elles sont toutes en train de plancher sur leur révolution IA. Elles sont en train de planifier des programmes à la roadmap, des investissements qui sont parfois d'ailleurs souvent importants. Avec ce risque, peut-être celui de se planter. Comment on fait, Christophe, avis de l'expert, pour ne pas louper son virage IA? Alors effectivement, chez Circle Strategy, nous voyons bien que nos clients sont un petit peu écartelé entre deux attitudes. D'une part, la peur de rater la vague, bien sûr, et qu'un concurrent s'y engouffre. Oui. Puis d'autre part, la peur d'avoir raison trop tôt. Donc, est-ce que ça va être la stratégie du pionnier qui va gagner ou la stratégie du suiveur agile? C'est ça la question. Et donc, vous prenez par exemple un chatbot aujourd'hui. Si vous transformez votre chatbot, vous le propulsez à l'IA générative et qu'il a le malheur de faire un malheur, si vous me permettez l'expression, vous pouvez avoir une utilisation extensive par vos millions de clients et que ça vous coûte énormément. Mais peut-être que dans un an, les prix auront été divisés par 10, comme ils l'ont été depuis un an, et que peut-être que cet investissement va devenir tout d'un coup extraordinairement rentable. Donc nous recommandons finalement vraiment d'avoir les deux pierres au feu, c'est-à-dire à la fois d'avoir une approche très héroïste sur les technologies matures, d'une part, et puis d'avoir aussi une approche très R&D pour être prêt pour des mouvements peut-être plus importants et plus de fonds qui seront matures dans 12 à 18 mois. Bon, en tout cas, on comprend bien en vous écoutant, Christophe, que ça va pas mal bouger dans le secteur bancaire et en tout cas pour le bénéfice du client. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Merci pour cette synthèse express sur le thème finance et IA. Merci à vous, Laurent. 3 minutes éco, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.